Oui, c'est bizarre, de temps en temps, il y a des coupures dans les vidéos, c'est pas pourquoi, vous voyez, c'est... Ah, c'est intéressant, vous voyez, alors... on sait pas. Voilà, j'étais en train de dire que, bah, oui, l'Église, elle comprend pas son Messie, mais elle vient pas lui parler non plus. Elle préfère écouter, c'est ça, la voix d'une femme qui est pas psychiatre, puis qui le traite de fou, voilà, puis ça l'arrange. Hein, on va dire les choses comme elles sont, ça l'arrange, bien sûr. Voilà, comme ça, on va pas voir le fou, hein. On va pas perdre son temps. Puis on continue à faire son petit business tranquille, on continue à remplir les caisses là, pour le compte de l'Opus Dei, pour le compte de la CIA, pour le compte de on sait pas qui, puis on fait son petit business avec les musulmans, puis voilà. Puis... Oui, on dit qu'au Vatican, il y a pas mal de nez blancs aussi, hein. Il n'y a pas qu'à l'Élysée, il paraît qu'il y en a aussi au Vatican des nez blancs, hein. Ça, puisque raconte Henri Cyr, hein, les, les bordels pour prélats homosexuels hein, dans des bâtiments du Vatican, tout ça. Hein. Nettoyer les écuries d'Augeas, c'est aussi virer tout ça, quoi. Hein. Mais ceux qui veulent vivre leur homosexualité, ils ont le droit, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que le Vatican, tu sais, est-ce que l'Église catholique doit financer des bordels pour prélats et amis des prélats et qu'est-ce qu'il y a dans ces établissements? Est-ce qu'il y a que des majeurs? Est-ce qu'il y a aussi des mineurs? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'on va découvrir des trucs bien obscènes, bien sales? Ouais, si l'Église ne vient pas voir le Messie, c'est qu'elle doit avoir beaucoup à se faire reprocher. Beaucoup de saloperies. C'est pour ça qu'elle vient pas. C'est pour ça qu'elle préfère le traité de fou, tout ça, s'obstiner. Mais je dis, mais moi, l'Église catholique, bah, c'est plus l'église du Christ. Moi, je la dénonce. Je dis non, t'es pas de mon sang, t'es pas de mes veines. Hein, t'es pas comme moi, là, non, non, non. Tu m'as beaucoup jugé, tu t'es permis de beaucoup me juger, hein. Essayer de me détruire avec l'autre, là, la Bernadette de Corrèze, t'as essayé de me détruire, hein. Dire que j'étais fou, tout ça, machin, ouais. Je dis, mais toi, t'es en train de te détruire de l'intérieur, puis t'es en train de faire du mal à tous les gens, là. Alors, ils peuvent devenir protestants, bien sûr, simplement, ils peuvent prendre la Bible et tout. Non, mais toi, t'es en train de te détruire, puis t'es en train de détruire la chrétienté aussi. Enfin, la chrétienté catholique, on va dire. La chrétienté, voilà, qui dépendait du Vatican. Puis après, ben voilà, il faut que tous ces hommes, ces femmes, ils se prennent par la main en se disant, mais non, notre foi, elle n'est pas basée sur l'encyclique machin, la parole du pape qui est un gourou. C'est pas le représentant de Dieu sur terre, pas du tout. Il représente une communauté d'hommes, hein, une communauté d'ambitieux, une communauté d'hommes qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir. C'est ça qui représente aujourd'hui le pape. Et puis, de toute façon, on s'en fout un peu parce que c'est le dernier. C'est ce que j'ai dit hier au temple. Je dis c'est le dernier. Une grosse épreuve qu'attend l'Église catholique, c'est qu'il n'y a plus de pape après. Pourtant, on commence déjà à nous dire ah, il y aura un pape après François. Mais on dit mais attendez, c'est pas normal, puisque dans la prophétie de Malachie, c'est bien expliqué que c'est le dernier. Il n'y en a pas après. Alors si l'Église catholique ne croit pas dans la prophétie de Malachie, ben elle ne croit pas en Dieu non plus, elle ne croit en aucune prophétie, elle ne croit plus en rien. Alors si elle ne croit plus en rien, ben les fidèles ils vont très vite comprendre qu'ils ont affaire à une fausse Église, donc ils vont la quitter. Donc c'est bien ce que je dis, j'y partais au protestantisme. C'est pas des aliens les protestants, hein. C'est des gens qui au contraire ont un amour de la sainte parole de Dieu, qui n'étudient que la sainte parole de Dieu, rien d'autre. Ils ne s'éparpillent pas comme ça. Ah, la sainte parole de Dieu, point barre. C'est pas des gens qui détestent Marie, ils savent que Marie c'est la maman de Jésus, ils respectent la maman de Jésus. Voilà. C'est pas. Bon, c'est vrai que hier, il y avait une protestante, elle avait mal à la gorge, je sais pas quoi, elle était enrhumée. Alors en rigolant doucement, je savais que j'allais faire rire tout le monde, je lui ai dit, bah, je te ramènerai de l'eau de Lourdes puisque je viens de Lourdes. Hein, pour te faire du bien. Alors évidemment, le pasteur, tout ça, tout le monde était mort de rire parce que, évidemment, je dis, mais c'est
Vous voyez, les gens se divisent, vous voyez, ça c'est... Les gens se divisent, alors vous voyez, les protestants, ils crochent sur les catholiques ils crochent sur les protestants, puis le Messie fait tout pour vous rassembler. Il dit, ben oui, pourquoi je n'amènerais pas de l'eau de Lourdes à des protestants? Pourquoi est-ce que les protestants ne viendraient pas essayer d'enseigner la Bible aux catholiques qui ne la connaissent pas, même les prêtres ne la connaissent pas? Je suis quand même tombé sur un prêtre, toujours à Roquefort-les-Pins, un jeune asiatique, pour ne pas dire vietnamien, qui ne savait pas que Salomon, à la fin de sa vie, a gravement offensé Dieu en laissant ses épouses païennes élever des temples à Baal autour de Jérusalem. C'est ça la cause du premier exil des Juifs à Babylone. Mais lui, il me dit, et en chair, hein, attention, lors d'un sermon, il m'a contredit. En public, hein, pas en privé, en me disant non, t'as tort, machin, etc. Non, non, en public. Et au cours d'une messe, en plein sermon, il me contredit en me disant non, Salomon, ça a toujours été un sage, ça a toujours été quelqu'un de bien, pas du tout, il n'a jamais offensé Dieu, etc. Mais je dis mais tu contredis la Bible. C'est pas François Bruno que tu contredis, c'est la Bible. La parole de Dieu, tu contredis la parole de Dieu, donc t'es pas de Dieu non plus. Voilà, hein, tu viens de sortir du séminaire, je sais, tu es rentré en séminaire tard, tu es sorti du séminaire, hein, je t'ai croisé à Nice, hein, là-bas, Notre-Dame Auxiliatrice, Don Bosco, hein, je t'ai croisé, voilà, déjà tu te moquais un petit peu de moi, et moi je me moque de toi aujourd'hui, tu vois, j'ai le droit. Je te traite comme tu m'as traité, tu vois. Je me moque de toi et de ton ignorance, de ta sottise. J'ai le droit. Parce que tu connais pas la Bible, tu connais rien. T'es un sot, un ignorant, t'es le pur produit de l'Église catholique, enfin Église, voilà, du vaticanisme, de post-Vatican II, c'est zéro Bible et 10% de Bible et 90% de doctrine de l'Église. Mais la Bible, vous la connaissez pas. Les prêtres d'aujourd'hui, les jeunes, vous ne la connaissez pas. Dites-le vous, je la connais mieux que vous. Et l'autre jour, Georges m'a dit alors tu vas faire prêtre. Je dis non, parce que j'ai trop de connaissances bibliques. Et puis moi, en plus, de toute façon, je ne peux pas être prêtre parce que je n'obéis qu'à Dieu et je n'obéis pas à un pape. Surtout celui-là. Voilà. Mais bon, j'ai gentiment dit que ça allait se finir à la synagogue, je pense. Je ne renierai pas l'évangile. Par contre, je le dis au rabbin, je ne renierai pas l'évangile. Vous ne pouvez pas me faire renier l'évangile. Vous ne pouvez pas. Je veux bien aller à une synagogue, voilà, et après discuter avec des rabbins, voilà. Mais l'Église, non, c'est détourné de moi. C'est détourné de moi parce qu'elle n'est pas de Dieu. Elle serait de Dieu, elle serait venue me voir. Mais c'est détourné de moi. On m'a fait subir des avanies horribles dans toutes les communautés religieuses. Je ne veux plus y foutre les pieds. C'est insensé, insensé. Ah, sauf en Suisse. Mais en France, oui, ça a été odieux, odieux. Non, en Suisse, ça s'est bien passé, il faut reconnaître. Ça s'est bien passé, les frères étaient gentils, c'était suisse, quoi. Mais alors en France, oh, les peaux de serpent, entre les peaux de vache et les peaux de serpent, je ne sais plus comment vous appelez, mais vous n'êtes pas agréables. Hein. En vérité, je vous le dis, hein, les Français. Si, il y en a, voilà, ceux qui souffrent, les pauvres, les malades, tout ça, oui, je compatis, oui, Dieu vous aime. Mais il y a de sacrés peaux de serpent. Hein. Oh là là, il y en a, ils ont du venin plein la bouche, ou passent à côté d'eux, c'est comme les chats, ils vous chiffrent, là, ils vous crachent leur venin à la gueule. Là. Oula. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents devant la porte du royaume des cieux. En vérité, je vous le dis. François.